bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors tu peux l'entendre, j'ai la voix cassée. Si tu veux savoir pourquoi j'ai la voix cassée, ben, il faut revoir la vidéo d'avant, donc la vidéo du Matsuri. Ça m'a déglingué total. Donc là je quitte Kumamoto et je vais prendre le bateau direction la préfecture de Nagasaki et je vais commencer par visiter la ville de Shimabara. Et voilà, fraîchement débarqué sur la préfecture de Nagasaki. Donc là je suis à Shimabara. Je vais un petit peu me promener à gauche à droite. J'ai pas vraiment de plan précis à part aller voir 2-3 temples et le château. Donc là j'ai toute la journée ici. Je viens de me débarrasser de mon sac, comme ça là toi je me sens un peu plus à l'aise. Et c'est parti pour visiter la ville. Là déjà il y a une petite vue sur le château directement que tu sors de la gare. Il y a un petit air de Himeji mais en plus campagne quoi. Juste avant de faire le château, j'ai vu qu'il y avait un petit temple assez sympathique de l'autre côté de la gare, donc je vais d'abord commencer par ça. À quelques pas derrière la gare se trouve le sanctuaire Takeshima. Voilà, ça fait un petit détour juste avant le château. Ça a l'air déjà pas mal et surtout c'est super calme, donc je ne vais pas parler trop fort. Franchement, ce château avec les arbres devant, la montagne derrière, c'est juste trop beau. Ok, donc il y a le château à gauche et il y a les vieilles maisons de samouraï à droite. On va commencer par le château et on se fera le quartier historique juste après. Si je paye les entrées des châteaux, c'est juste pour ça.
pas fait le grand tour ni rien. Tu me connais, moi niveau château, musée, moi tout ce que je voulais c'était le donjon 360. À là il y a des drapeaux en mode Castle Monster, donc on dirait que le soir c'est illuminé de façon à faire croire que c'est un château fantôme, je sais pas trop. Peut-être que je vais rester jusqu'à 17 h ou plus pour voir. Qui dit château dit quartier historique, donc c'est parti pour le 4e site historique avec des maisons de samouraïs de ce voyage. Donc là en fait je suis passé devant le papy, il me dit d'où tu viens, je dis Belgique, il me fait mais quelle langue on parle en Belgique, ben, je dis bah, de mon côté c'est le français, et là il commence à me parler en français, et puis il y a des femmes qui sont venues et tout, on a commencé à discuter, mais il était assez marrant le petit papy. Alors le cadre est assez joli avec la petite rivière au centre de la rue, ça donne un certain charme, mais on est vraiment très loin d'un Obi ou d'un Usuki. Franchement, si vous venez exprès pour ça, ça vaut pas le coup, mais après voilà, l'ambiance générale est assez paisible. Bon, ici, il faut pas être pressé, hein. Il n'y a que 4 bus. Bon là je t'avoue que le coucher du soleil je m'en fous un petit peu, hein. Il est 16 h 30, je suis à la gare, tout ce que j'ai envie c'est de récupérer mon sac dans le locker. J'ai un train dans 15 minutes et c'est 2 heures de trajet, donc là je vais dormir comme une mère dedans. Donc rendez-vous à Nagasaki et le temps d'aller check-in, prendre une douche, sûrement aller bouffer un truc et on verra bien, mais surtout je vais te montrer l'hôtel, tu verras. C'est quand même chelou cette gare, tu dois attendre que le train y vienne pour bouger les chaînes, pour passer, c'est vraiment un truc chelou. Alors voilà, je suis dans un Love Hotel, c'est pas pour faire genre, c'est juste que c'était le truc le moins cher que j'ai trouvé sur Nagasaki ce week-end. C'était des chambres à 3 chiffres, c'était la seule chambre qui était à moins de 100 €. J'ai pas eu le choix, mais en même temps je me suis dit bah, ce sera l'expérience aussi de tester un Love Hotel, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme service. Là c'est trop génial, je peux même louer un costume, cool. Là je vais être prendre une douche. Je vais aller au combini, je vais aller me chercher à bouffer. Et puis je crois que je vais aller dormir parce que je suis complètement claqué. Et voilà, je quitte ce Love Hotel qui est complètement en bordel. Vous saurez jamais ce qui s'est passé ici. Une seule personne est au courant, mais j'ai confiance. Pour moi, Nagasaki, comme Hiroshima, même s'il y a des trucs jolis à voir, c'est des villes qui sont malheureusement connues pour leur histoire
par rapport à la guerre, par rapport à la bombe, et je sais pas vraiment s'il y a quelque chose à offrir. Enfin, je sais pas si en fait la ville est surcotée niveau touristique. Donc je comptais pas venir ici finalement. Avec tous les imprévus que j'ai pris, ben, j'ai fini ici. Ben, j'ai pas le choix du coup. Je dois visiter. J'ai encore un peu la voix cassée, mais ça commence à aller un petit peu mieux. Donc c'est parti pour la visite de Nagasaki. Ça c'est cool là, il y a la mère et la fille qui se promènent et qui ramassent tous les déchets sur le chemin. Voici mon hôtel pour la nuit. Pour ceux qui poseraient la question, en fait, c'est quoi l'intérêt d'aller d'un hôtel à l'autre? Voilà, tu te fais chier à trimballer ton sac, tu pourrais profiter, visiter directement plus vite. Mais c'est juste une question financière et une question pratique, dans le sens de prendre nuit par nuit. Des fois sur Agoda, sur Booking, il y a des promos 24 heures. Donc du coup, ben, moi je profite de toutes les promos. Comme ça, déjà en termes de logement, je paye pas très cher et surtout ben, je suis free, quoi. Enfin, si je veux rester ici une journée et que je me dis ben non c'est nul, finalement je me casse, ben, je peux me barrer, toi. Enfin, je vais pas louer 3 jours d'un coup et après une journée me dire merde, qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre ici? Donc voilà, c'est vraiment le côté budget et le côté liberté. Je vais me poser un petit peu devant la baie parce que vu que j'avais pas du tout prévu de venir ici, ben, je sais pas quoi faire ici. Donc je vais en profiter pour aller sur quelques sites. Donc du coup, ce que je vais faire, ce sera assez touristique. J'ai mon hôtel juste en face. Si je pouvais avoir une chambre dans les 2 derniers étages avec vue sur la baie, ce serait pas mal. Donc la direction, le parc de la Paix avec une statue géante, des arbres, des bancs, on verra bien, c'est parti. Je vais quand même aller me chercher un petit casse-dalle parce que là il commence à faire faim. Mais ce soir j'aimerais bien me faire un petit resto, un petit curry. Je sais pas, je vais voir s'il n'y a pas un petit coco curry dans le coin. Je sais, je mange que ça. Les petits sandwichs m'ont bien calé et pendant que je mangeais, il y a un petit papy qui est venu s'asseoir à côté de moi. Il parlait super bien anglais, il parlait même mieux anglais que moi. Donc des fois je fais tu pouvais répéter la question. Mais vraiment voilà, c'est super sympathique et en plus c'est rare de tomber sur des gens qui parlent super bien anglais à Kyushu. Donc on en a profité, discuter, poser les questions, le temps que je mange, tout ça. Donc voilà, c'était cool. Juste en bas de la cloche, il y a un papy. Donc le papy, c'est un survivant de la bombe nucléaire. Il travaillait à l'usine Mitsubishi qui est à 1 km d'ici. Et le truc en fait, c'est qu'il raconte que ce jour-là, son boss lui avait demandé de changer de secteur ou de changer d'usine. Enfin, j'ai pas trop bien compris, mais c'était un petit peu un truc exceptionnel. Et c'est pile ce jour-là où la bombe nucléaire a explosé. Donc lui et l'un de ses collègues ont survécu sous des gravins de building, tout ça. Mais en gros, tous ses autres collègues où il était d'habitude sont tous morts. Donc en gros, si son boss ne lui avait pas demandé de changer de secteur, ben, il serait mort aussi. Donc là il est là, il raconte son histoire, il prend les gens en photo devant la cloche. Pour descendre, je vais pas faire le pourri. C'est quand même pratique les trams, hein. Que tu fasses un arrêt ou que tu en fasses 50, ça coûte 120 yens. Là je vais aller visiter 3 temples qui m'ont l'air assez pas mal, donc on y va.
petite visite du sanctuaire Yasaka. Alors là où je suis dans le complexe, il y a un sanctuaire et 2 temples. Donc j'ai commencé par le sanctuaire qui est pile au milieu. C'est le truc le plus intelligent que j'ai jamais fait dans ma vie. Donc là maintenant on va visiter les 2 temples qu'il reste, dont un qui est assez principal vu qu'il est sur le truc de tous les guides touristiques, on va dire. Donc là je vais enchaîner avec le Seisuiji Shoriden. Alors je rigole parce que j'ai galéré 5 minutes à prononcer le nom. Donc voilà, c'est parti pour le deuxième temple. C'est pas encore le plus connu, enfin le plus connu il est plus bas. Vu qu'on monte énormément de marches, il y a une vue de taré au-dessus, vue sur tout le quartier, pour pas dire toute la ville, parce que Nagasaki est assez petit en soi. Je pense que si vous voulez visiter la ville, vous venez 2 jours, vous aurez vu 100% de la ville. Et il y a le côté aussi que c'est le Shichigo-san. Je vous l'ai déjà montré dans précédentes vidéos. C'est mi-novembre, mais bon, je pense que selon les disponibilités des gens, il y en a qui viennent un petit peu avant, il y en a qui viennent quelques jours après. Donc là, il y a tous les enfants qui sont en kimono, donc c'est un rite de passage pour les enfants de 3 ans, 5 ans et 7 ans. Je crois qu'il y a une différence entre filles et garçons, j'ai pas trop bien compris le délire, mais bon voilà, c'est vraiment une très très bonne ambiance. En fait, donc là, il y a un chemin dans la rue donc, qui part du sanctuaire vers la route principale où il y a des plaques avec le nom du temple, sauf que Google Maps lui me dit d'aller par là. Et je trouve que c'est vachement plus marrant d'aller par là. Paisible, en plus c'est super beau avec toutes les colonnes partout. Il y a juste 2 touristes et moi. Voilà. Et encore les 2 touristes ce sont des japonais. Donc vraiment, je comprends pas les gens. Hein, tant mieux pour moi. Voilà, première partie de journée terminée pour la suite. Là, il est quasiment 16 h, donc le soleil va bientôt se coucher. Et j'ai vu qu'il y avait le Seaside Park. Donc, comme dit le nom, c'est un parc au bord de la mer, plus principalement donc là, la baie de Nagasaki. Donc, je vais aller chiller là-bas au bord de mer, le parc, le coucher du soleil. Et dès qu'il fera noir, j'enchaîne avec la montagne, le point de vue, Chinatown et le quartier chaud de Nagasaki. Donc voilà, on va rentrer doucement dans la bulle Nagasaki by night. Let's go! Ceux qui ont un esprit tordu verront un truc qui est pas bien sur ce plan. Si un jour je gagne à l'euro million, j'invite mes actuels 678 abonnés en croisière au Japon. Voilà, c'est dit. Down
Ce mec-là a été élu le plus gros casse-couille de tout le parc. Ça fait 1 heure qu'il s'amuse à faire ça. J'ai envie de jeter son truc dans l'eau en fait. Mais ce mec, ça va prendre que c'est pas possible. Enfin, c'est une caméra cachée. Je suis sûr que c'est une caméra cachée le truc. Donc là, je vais attendre que la nuit tombe, histoire d'avoir un petit peu la vue sur la baie de nuit. Et puis direction le cable car. Donc il faut que je prenne un train, 3-4 stations. Je prends le cable car et je vais au sommet de la montagne pour profiter vraiment de toute la ville sous la lumière de la nuit. Et putain, lui, s'il chante encore, je vais le pousser dans l'eau. Il y a toutes les lumières qui s'allument, donc c'est parti pour faire une visite de Nagasaki by Night. Et autant commencer directement par la vue la plus générale, c'est en direction le mont Inasa. Pour ceux qui disent qu'au Japon il n'y a pas de terrasse, tout l'ensemble, le parc et même ce que je viens de vous montrer, je vous le conseille fortement. Allez-y au coucher du soleil et profitez d'ici de nuit, c'est vraiment sublime. Un grand lit, bureau, chaise. Ah ouais, la TV, ils font pas semblant. D'accord. Et niveau salle de bain, c'est nickel, c'est grand, c'est espacé. Ça va être cool ce soir. Ça va, sympa la vue depuis la fenêtre. Donc du coup, il est déjà 20 h. Le mont Inasa, il ferme à 22 h. Il y a un cable car toutes les 20 minutes. Il faut 20 minutes pour y aller. Donc je vais quand même y aller. Je pourrais pas visiter tout le parc, tout ça. Mais juste pour la vue, je vais quand même y aller. Maintenant, moi, je vais juste essayer de trouver un bon point de vue avec un bon petit 360 sur la ville et ce sera déjà pas mal. Voilà, je voulais du 360. Bah, le 360, je l'ai et je vais me faire plaisir pendant 1 heure. Comment expliquer que cette vue... En fait, j'aurais dû venir plus tôt parce que là, je peux rester 3 heures à fixer le même point, je m'en fous. C'est juste trop beau. Après, c'est vrai que c'est touriste, c'est vrai que c'est kitsch. Et des fois, il y a des incontournables qui puent du cul. Mais ça, c'est vraiment un incontournable. C'est l'une des 3 plus belles vues du monde. Et même si c'était pas dans un top, ce serait quand même top. Cette phrase ne veut rien dire.
Chose que j'avais pas dite mais que vous avez peut-être deviné en voyant ça, c'est que le cable car est dans un sanctuaire. Bon, il fait un petit peu dark mais c'est pas grave. La vidéo ne s'arrête pas ici, il est 22 h passées, mais j'ai encore une chose à visiter, c'est Chinatown. Donc c'est dans le centre de Nagasaki et puis c'est quand même assez proche de l'hôtel, donc comme ça je pourrais vite retourner à l'hôtel après. Et juste à côté il y a le quartier de Shinbaishi, quelque chose comme ça, c'est un peu le quartier chaud avec les bars, les Shotenge. Bon, je vais essayer de pas finir dans un bar de Yakuza, je dis bien essayer, mais bon voilà, c'est côte à côte et j'aimerais bien aller passer au moins une petite heure là-bas pour visiter. Bon, après c'est vrai que Chinatown ça a été un petit peu Nagasaki entier, mais il y a un genre de leprechaun là qui est perdu. C'est marrant. Là il y a l'entrée du Chinatown mais il fait tout noir et il fait calme. D'habitude les Chinois font beaucoup de bruit, ça me fait peur. Bon bah ce sera le fail de la journée parce que dans le Chinatown de Nagasaki, il y a tout qui est fermé alors qu'il est que 22 h 30. De toute façon, je dois quand même aller par là pour aller à Shinbaishi, le quartier chaud, on va dire le quartier animé de Nagasaki. Donc on va faire de l'urbex dans le Chinatown. Et il y a encore de la lumière en moins. Oh, il y a du Fantagreb, ça c'est bon. Si vous venez au Japon et que vous ne buvez pas fait de Fantagreb, là vous avez raté quelque chose. D'un autre côté, je me suis fait aussi la réflexion, à mon avis, toutes les Chinoises du quartier, elles sont sûrement dans le quartier d'à côté. Si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. Je vais me faire un petit curry. De retour à l'hôtel, je te fais la conclusion ici tout simplement parce qu'il est 1 h du matin et que j'ai pas envie de parler fort dans la chambre et réveiller tout le monde. Donc voilà, cette journée à Nagasaki, ça a été vraiment une surprise. Je voulais pas venir ici, je pensais que c'était un tourisme seulement basé sur la bombe nucléaire. Je me suis dit ça va être un peu chiant, musée, histoire. Mais finalement, je retire tout ce que j'ai dit. J'ai passé une journée super top et il y a vraiment plein de choses à voir. Nagasaki a plein de choses à offrir. Donc voilà, j'ai super bien kiffé. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner et checker les réseaux en description, surtout Instagram et Twitter. Je suis super actif dessus, du moins j'essaye de l'être. Et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Prochaine destination, tu le verras dans la vidéo. Suspense. Allez, moi je te dis à la prochaine. Tchuss.